Est-ce que je peux commencer? Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux commencer le cours? Bonsoir. Je peux commencer, c'est bon? D'accord. Donc, pour aujourd'hui, ça sera une deuxième cellule qui assure l'immunité spécifique ou adaptative, c'est les lymphocytes B. Donc, après avoir vu les lymphocytes T, aujourd'hui, donc on va voir les lymphocytes B. Donc, on va voir l'ontogénie, la différenciation. La fonction et l'exploration de ces lymphocytes B. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Les lymphocytes B, c'est quoi ces cellules? Sont le support de l'immunité hémorale adaptative. Par contre, les lymphocytes T sont le support de l'immunité cellulaire adaptative. Adaptative, c'est spécifique. Par la synthèse. Donc, ils sont caractérisés par la synthèse et la sécrétion d'immunoglobulines. C'est ça le rôle principal de ces lymphocytes B. Le rôle principal, c'est la synthèse et la sécrétion d'immunoglobulines. Dans sa nomination, il représente 5 à 15% des lymphocytes totaux. Donc la majorité, c'est pour les lymphocytes T. Ces cellules sont caractérisées par le récepteur spécifique d'antigène, le BCR. C'est une immunoglobuline membranaire. C'est une immunoglobuline membranaire. Elle est exprimée à la surface des lymphocytes B, non à la surface des plasmocytes. Donc, elle est exprimée à la surface des lymphocytes B. Elle sert à la reconnaissance des antigènes, d'une partie d'antigènes qu'on appelle déterminant antigénique. Donc, c'est le récepteur de spécificité pour ces lymphocytes B. Donc, le support de l'unité spécifique, c'est le TCR pour les lymphocytes T et le BCR pour les lymphocytes B. Il y a plusieurs sous-populations de lymphocytes B assurant plusieurs fonctions. L'activation de ces lymphocytes B induit leur prolifération et leur différenciation en cellules B mémoire et en plasmocytes. Ça, c'est l'activation au niveau des organes lymphoïdes périphériques. L'activation va induire une prolifération et une différenciation terminale. À la fin, donc, c'est une différenciation terminale. Les premières étapes de différenciation se font au niveau de la moelle osseuse. Donc, après maturation, les lymphocytes matures, naïfs, migrent au niveau des organes lymphoïdes périphériques et à ce niveau, ils vont être activés par l'antigène. Donc, il y aura contact lymphocyte B avec un antigène qui est à la surface d'une cellule présentatrice d'antigène, CPA, et qu'on aura une activation, une prolifération, donc une division cellulaire, et une différenciation, soit en lymphocyte B mémoire, soit en plasmocytes synthétisant des immunoglobulines. Donc, chez l'homme, les cellules B se développent à partir des cellules souches hématopoïétiques, comme la totalité des cellules sanguines. Donc, c'est les cellules souches hématopoïétiques. L'ontogénèse débute très tôt lors de la vie embryonnaire. Après, il va se poursuivre toute la vie. Donc, toujours l'ontogénèse et la différenciation, la maturation de ces lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse et la différenciation au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, elle débute dans le sac vitellin et après le foie fœtal, ensuite la moelle osseuse avant la naissance et après la naissance. Donc, chez l'adulte, chez l'enfant, chez l'adulte, et ainsi de suite.
Au niveau, donc la maturation se fait au niveau de la moelle osseuse au début. Donc, il y a deux types de facteurs qui assurent le bon déroulement de la lymphopoïèse. Donc, la lymphopoïèse, c'est l'ontogenèse, c'est la maturation, la différenciation, ainsi de suite. Et la sélection. Tout ça, c'est l'ontogenèse pour lymphopoïèse, pour arriver au lymphocyte B. Il y a le facteur intrinsèque, facteur de transcription, intrinsèque de la cellule elle-même. Facteur intrinsèque de la cellule, c'est les gènes de la cellule. Donc, c'est les facteurs de transcription et le signal fourni par le PCR. Le pré-PCR, c'est une molécule exprimée à la surface de ces lymphocytes B avant maturation, juste avant la formation terminale, le réarrangement terminal de ce PCR. Donc, il y aura une molécule qui s'appelle pré-PCR. Le facteur des facteurs extrinsèques, c'est le micro-environnement médulaire, soit par contact avec les autres cellules au niveau de la moelle osseuse, soit indirectement par la synthèse de cytokines par les cellules stromales de la moelle osseuse. Donc, il y a un environnement au niveau de la moelle osseuse qui va permettre la prolifération et la maturation de ces lymphocytes. D'accord? Donc, il y a les facteurs spécifiques des lymphocytes, les facteurs génétiques. Comme les lymphocytes T, c'est à peu près 75 à 80% des cellules B en cours de différenciation médulaire meurent par apoptose. Il y aura donc élimination de 80% à peu près de ces lymphocytes B avant d'arriver au stade B mature. Donc, il y aura élimination de quels lymphocytes B? C'est les lymphocytes B autoréactifs. Ils vont être éliminés. Donc, on aura une sélection au niveau de la moelle osseuse. Comme la sélection, ce n'est pas les mêmes mécanismes, mais ils vont subir une sélection comme les lymphocytes T. La sélection des lymphocytes, elle se fait au niveau du thymus. La sélection des lymphocytes B, elle se fait au niveau de la moelle osseuse. Et donc, il y aura donc lors de cette maturation, il y a des interactions entre les cellules B et les cellules stromales qui assurent une forme de sélection positive. C'est cette coopération qui est à l'origine de cette sélection, permettant à une minorité de cellules B ayant subi un réarrangement productif des gènes d'immunoglobulines de poursuivre leur maturation. Donc, c'est les lymphocytes B qui vont réarranger un BCR, un encodeur des gènes d'immunoglobulines. Dans ce cas, c'est pour les immunoglobulines de surface membranaires. Les immunoglobulines membranaires, c'est le BCR. Donc, les lymphocytes B qui vont réarranger un BCR non autoréactif, ils vont survivre. Les autres lymphocytes B vont réarranger un BCR qui va reconnaître les antigènes du soi, ils vont être éliminés. D'accord? Mais avant élimination, il y a un mécanisme qui donne une deuxième chance au lymphocyte B, une deuxième chance de réarrangement. Cette deuxième réarrangement, on aura toujours, les lymphocytes B expriment toujours un PCR autoréactif. Dans ce cas, il y aura élimination. L'essentiel, n'importe quel lymphocyte B, soit lors de la première réarrangement ou là, lors du deuxième réarrangement, si les lymphocytes B expriment un PCR autoréactif, donc qui va reconnaître les antigènes du choix, ces lymphocytes B vont être éliminés. Donc à la fin, on aura des lymphocytes B expérimentant un BCR, donc un récepteur spécifique. Un BCR, c'est des immunoglobulines de surface qui vont reconnaître que les antigènes exogènes. Donc, lors de la maturation, il y a deux grandes phases de maturation de ces lymphocytes B. Une phase indépendante d'antigènes et une phase dépendante d'antigènes. La phase indépendante de l'antigène, elle se fait lors de la maturation au niveau des organes lymphoïdes centraux, sac vitelin, foie fœtal, la moelle osseuse. Et à ce niveau, il y aura le réarrangement des gènes des immunoglobulines. Qui dit réarrangement des gènes des immunoglobulines s'accompagne avec la sélection. La sélection des lymphocytes B est liée au PCR. Donc, c'est par rapport au réarrangement des gènes de ces immunoglobulines. La phase dépendante de l'antigène,
elle se fait au niveau des organes secondaires, au niveau du ganglion, au niveau de la rate, au niveau du malt. D'accord? À ce niveau, il y aura contact lymphocyte B mature, naïf, avec un antigène. D'accord? Et après ce contact, on aura d'autres mécanismes qui vont apparaître. C'est l'hypermutation somatique et le switch. L'hypermutation somatique et le switch. Et tout ça, ça nécessite une coopération avec les lymphocytes. Donc la coopération cellule présentatrice d'antigènes, lymphocytes T avec les lymphocytes B, on aura une hypermutation somatique et le switch. Et de l'hypermutation somatique, c'est l'hypermutation somatique des gènes de ce BCR, des gènes de ce BCR. Donc on aura une hypermutation qui va permettre l'augmentation de l'affinité de ce BCR vis-à-vis des antigènes. Donc on aura une augmentation de l'affinité de ce BCR vis-à-vis des antigènes à l'origine de la stimulation. D'accord, d'accord, d'accord. On aura, c'est ça l'intérêt de cette hypermutation somatique. Le switch, c'est le changement de l'isotype d'immunoglobulines. Parce que lors de la première stimulation, on aura toujours synthèse des EGM. Lors de la deuxième stimulation, on aura synthèse des autres classes d'immunoglobulines si l'antigène était dépendant. Qui dit dépendant, donc ça nécessite la coopération des lymphocytes T avec les lymphocytes B. Toujours dans l'ontologie et la différenciation, il y a des stades de maturation. Cette maturation est marquée par le arrangement d'un codon pour les immunoglobulines. Donc, codon pour l'immunoglobuline membranaire. Et l'expression de plusieurs molécules de surface. D'accord? Ces molécules, généralement, servent pour le contact, pour l'activation. D'accord? Et le BCR sert pour la reconnaissance. C'est comme le TTR qui sert pour la reconnaissance et les autres molécules vont servir pour l'induction des signaux d'activation. Les étapes de développement, donc de surface, les étapes de développement sont plusieurs. Il y a le stade pro-B, le stade pré-B et le stade B mature. Donc, pour le stade pro-B, il y a plusieurs. Les gènes des immunoglobulines ne sont pas réarrangés à ce niveau. Ils sont en configuration germinale. Donc, il existe, ces gènes existent, mais le réarrangement n'est pas encore déclenché. Cet réarrangement n'est pas encore déclenché. À ce stade apparaissent les marqueurs. Il y a d'autres molécules qui vont apparaître, qui sont indispensables dans la maturation, comme la molécule CD19, elle est spécifique des lymphocytes B. On ne trouve pas la molécule CD19 au niveau des lymphocytes T. D'accord? Cette molécule, elle est importante parce qu'en utilisant un anticorps anti-CD19, on peut sélectionner les lymphocytes B parce qu'ils sont spécifiques. Cette molécule, elle est spécifique pour les lymphocytes B. D'accord? Il y a les autres molécules. La CD79A, CD79B, c'est les molécules qui constituent le module de transduction du signal d'activation du BCR. Cette molécule, elle est liée au BCR, elle sert à induire le signal d'activation. Stade pré-B, donc lorsque je parle du stade pro-B, il y a CD19 et CD79A et B. C'est les molécules les plus importantes. Il y a d'autres molécules, mais c'est les molécules les plus importantes. D'accord? Mais pour les pro-B, on va citer que les molécules les plus importantes. Pour les stades pré-B, à ce stade, les gènes de la chaîne lourde mu sont réarrangés. Donc, il y a au début, c'est le réarrangement de la chaîne lourde mu du BCR. Les marqueurs, il y a CD20, CD22, sont exprimés en plus. On distingue deux stades. Le stade pré-B1 est à ce niveau, la chaîne mu est intracytoplasmique. Elle n'est pas encore exprimée à la surface. La chaîne mu du BCR. La chaîne mu du BCR. Parce que, j'ouvre une parenthèse, le BCR pour les lymphocytes naïfs sont soit d'isotype IgM, soit d'isotype IgD. Au début, il y a le réarrangement de la chaîne mu pour les IgM. Et
ensuite, il y aura réarrangement de la chaîne delta. D'accord, pardon, gamma, pour la chaîne, pour l'immunoglobulines IgD. Et il y a le stade pré-B2, c'est la chaîne mu exprimée à la surface. C'est ça la différence. Ici, il y a réarrangement, donc il y a formation de cette chaîne mu. Au stade pré-B1, elle est intracytoplasmique. Et au stade pré-B2, la molécule, elle est exprimée à la surface en faible quantité, en association avec une pseudo-chaîne légère. L'ensemble chaîne mu et cette pseudo-chaîne légère va former, constitue le pré-BCR. D'accord? Cette association forme le pré-BCR. Le rôle de ce pré-BCR est indispensable. Donc, la molécule, donc le pré-BCR, est une molécule indispensable pour la poursuite de la maturation du lymphocyte B. Et les gènes dans la chaîne légère débutent leur réarrangement. Donc, au début, parce que le BCR, comme une immunoglobuline, est formé par deux chaînes lourdes, soit mu, soit alpha, soit bêta, soit gamma, donc mu pour IgM, et deux chaînes légères. Au début, lors de la maturation, au stade PB2, il y a un réarrangement de la chaîne mu et avec une pseudo-chaîne légère. Et ce complexe forme le pré-BCR qui est indispensable pour la poursuite de la maturation. Maturation, après, il y aura réarrangement des chaînes légères. Donc, à la fin, on aura le BCR comme une immunoglobuline formée par deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Donc, juste après, il y aura réarrangement de ces chaînes légères. Le stade B est mature. À ce stade, la chaîne légère est réarrangée. Elle s'associe avec la chaîne lourde mu pour former le BCR. Et dans ce cas, puisque c'est la chaîne mu, donc ça donne une BCR, donc ça donne une immunoglobuline de surface membranaire d'isotype IgM. Les lymphocytes B immatures quittent la moelle osseuse, passent dans la circulation sanguine et finissent leur différenciation dans la rate. Bon, donc ça, il y a un stade intermédiaire de maturation de ces lymphocytes B avant d'arriver aux lymphocytes B matures. Les cellules B matures, ces cellules expriment des IgM et des IgD, donc expriment des BCR d'isotype IgM et d'isotype IgD. Donc, c'est des immunoglobulines membranaires, soit IgM, soit IgD. Pour chaque clone de cellules B, ces deux molécules ont la même spécificité. Imaginons un individu qui a 10 000 de clones différents. Donc, chaque clone va avoir ses propres BCR qui sont spécifiques d'une partie d'un antigène. D'accord? Donc, on aura une spécificité par rapport au clone. Donc, vous imaginez, s'il y a 10 000 antigènes dans l'environnement, on aura, c'est l'individu a 10 clones, 10 000 clones, il aura 10 000 BCR qui vont reconnaître ces 10 000 antigènes. Parce que pour chaque clone, il sera spécifique d'un déterminant antigénique, d'un antigène. Donc, il sera spécifique d'une partie d'un antigène. D'accord? Chaque clone a son propre BCR. Donc, sur le plan général, c'est toujours immunoglobuline de chaîne légère, mais au niveau des parties variables, ces BCR sont différents. Au niveau des parties variables, ils sont différents. Chaque partie variable joue un rôle de reconnaissance, donc elle va reconnaître une partie qui est spécifique. D'accord? Et cette partie variable d'immunoglobulines, ça s'appelle le paratope, qui va reconnaître un déterminant antigénique qui s'appelle l'épitope. Donc, on aura une complémentarité structurale. Chaque paratope de chaque clone va reconnaître une partie d'un antigène. Donc, vous imaginez, si un individu a 1 million de clones différents, on aura
1 million de BCR différents, d'accord, qui vont reconnaître 1 million d'antigènes différents. C'est ça qui est le support, donc cette variabilité qui représente le support de la spécificité. Chaque BCR va reconnaître une partie, donc c'est spécifique. Chaque clone est spécifique d'un antigène ou d'une partie d'antigène. Donc cette étape se déroule dans les organes lymphoïdes périphériques, follicules, donc au niveau des follicules, follicules primaires et follicules secondaires. Dans ces follicules, on retrouve également des cellules stromales spécialisées et les cellules dendritiques folliculaires qui servent surtout pour la présentation, donc pour l'activation de ces lymphocytes B. Au sein de ces organes lymphoïdes périphériques, l'activation des cellules B par l'antigène est en présence de lymphocytes T. Donc, ça nécessite la coopération. En cas d'absence de lymphocytes T, donc il y a quelques antigènes, on les appelle les antigènes T indépendants. Donc, on aura activation des lymphocytes B sans l'aide des lymphocytes T, et dans ce cas, on aura toujours synthèse des EGM. Mais par contre, dans la majorité des antigènes sont des antigènes T dépendants, et dans ce cas, ça nécessite la coopération. Donc, il y a toujours CPA, cellule présentatrice, lymphocyte B qui va reconnaître l'antigène, et il y a l'aide des lymphocytes T. D'accord? Il y a l'aide des lymphocytes T, donc par contact direct et par synthèse de cytokines, l'aide des lymphocytes T va induire la prolifération et la migration vers les centres germinatifs. Donc, au niveau des follicules, donc au niveau des organes lymphoïdes, il y aura migration vers les centres germinatifs. La différenciation terminale, donc toujours la différenciation terminale, elle se fait au niveau des organes lymphoïdes secondaires. La différenciation terminale conduit vers les plasmocytes et les lymphocytes B-mémoire. D'accord? Donc, c'est ça la différenciation terminale. Le centre germinatif est le siège de la maturation d'affinité, l'induction de clones B-mémoire. Donc, il y aura une hypermutation somatique à l'origine de l'augmentation de l'affinité. Et donc, ça, cette figure résume un peu les étapes de maturation de ces lymphocytes B dans la moelle osseuse. D'accord? Donc, il y a plusieurs étapes, cellules souches hématopoïétiques, cellules souches lymphoïdes, l'étape de port B, pré-B, et chaque étape est caractérisée par une présentation de molécules. Donc, vous voyez à gauche de l'écran, c'est les molécules les plus importantes. En réalité, il y a une centaine de molécules exprimées par ces lymphocytes B. Mais ça, c'est les molécules les plus importantes. D'accord? Et lorsqu'on parle de CD19 ou CD20, ce n'est pas une molécule. C'est une copie de molécule, plusieurs copies. Donc, une cellule B ou la pré-B va présenter une centaine de CD19 et une centaine de CD20. Donc, ce n'est pas une molécule. D'accord? Et d'autres molécules en même temps. Et juste après, le stade B est mature, il y aura migration vers la périphérie. En lymphocyte B mature, les lymphocytes B matures expriment EGM et EGD. Donc, expriment le BCR membranaire. C'est une immunoglobuline membranaire. D'accord? Au niveau du pré-B secondaire, il y a le BCR. D'accord? Et en stade le pré-BCR. Au niveau du B mature, il y a le BCR, mais au niveau du B immature, il n'y a que le BCR d'isotype EGM. Pour les B matures, ces B matures expriment EGM et EGD. C'est ça la différence. Donc, c'est presque la même figure avec les stades de différenciation centrale et périphérique. Jusqu'à la différenciation terminale. Donc, on aura des plasmocytes qui vont synthétiser les EGM. D'accord? Et les lymphocytes B mémoire avec EGM. Ça, c'est lors de la première simulation. Donc, si on a deuxième contact avec l'antigène, on aura
le switch. Le switch, et on aura plasmocytes synthétisant les autres classes des IgM avec des lymphocytes B expérimentant à leur surface des cellules, donc des BCR, IgG ou IgA, d'accord, BCR, IgG ou IgA ou IgE. Ça, c'est le switch. Il se fait au niveau des follicules secondaires, d'accord? Parce qu'au niveau des follicules secondaires, au niveau des ganglions ou des organes lymphoïdes secondaires, il y a les follicules. Les follicules secondaires, il y aura cette hypermutation somatique et le switch, le changement d'isotype. D'accord? Lors du premier contact, il y aura synthèse des IgM, mais lorsqu'il y a un contact intermédiaire, donc deuxième contact, troisième, des contacts ultérieurs, il y aura le switch avec hypermutation somatique et donc les lymphocytes B expérimentant les IgG vont se différencier en plasmocytes synthétisant les IgG ou vont se différencier en lymphocytes B mémoire expérimentant le BCR d'isotype IgG ou IgA ou IgE. Donc, à peu près 90% des lymphocytes B produits chaque jour meurent sans quitter la moelle osseuse. Donc, lors de la maturation. 80-90%, ça dépend des études. D'accord? Mais l'essentiel que la majorité des lymphocytes B, c'est comme les lymphocytes B, comme les lymphocytes T, pardon, meurent par apoptose lors de la maturation et lors de l'éducation, donc lors de la sélection. Tout ça, c'est pour éliminer les lymphocytes T autoréactifs ou les lymphocytes B autoréactifs. D'accord? Alors de cette sélection. Donc là, il y a la sélection centrale au niveau de la moelle osseuse. Donc il y a une sélection positive qui va donner les lymphocytes B avec BCR fonctionnel. Et la sélection négative va donner les lymphocytes B avec BCR autoréactif. Donc, pour les BCR autoréactifs, les lymphocytes B qui expriment un BCR fonctionnel non autoréactif vont être sélectionnés automatiquement. Les lymphocytes B qui expriment un lymphocyte B autoréactif, ils vont avoir une deuxième chance. C'est comme un étudiant qui passe l'examen. S'il y a, donc si l'examen est facile ou je ne sais pas, s'il prépare bien l'examen, il va avoir son examen. Sinon, il va passer au rattrapage. Le récepteur editing, donc c'est deuxième chance, c'est le rattrapage pour ces lymphocytes B pour réarranger, pour avoir une deuxième réarrangement. Un deuxième réarrangement de ce BCR. Ce deuxième réarrangement donne toujours un BCR autoréactif, il y aura élimination de ces lymphocytes. Par contre, c'est le deuxième réarrangement va donner un BCR non autoréactif fonctionnel, il y aura cette sélection. Donc, d'accord? Et à la périphérie, donc on aura la régulation, donc soit récepteur editing, soit la dilution, c'est le deuxième réarrangement n'est pas efficace, soit il y aura passage de quelques lymphocytes B autoréactifs de faible affinité à la périphérie. Ces lymphocytes B autoréactifs qui ont un BCR autoréactif de faible affinité vont être contrôlés. Donc, on aura une anergie. C'est l'absence de réponse vis-à-vis des antigènes du soi. Ces lymphocytes B autoréactifs sont de faible affinité. Ils vont reconnaître le soi avec une faible affinité. Et donc, on n'aura pas de réaction. On aura anergie. Anergie, c'est quoi? C'est la reconnaissance sans activation. D'accord? Et à la fin, on aura donc le développement des lymphocytes B au niveau des organes lymphoïdes périphériques. C'est au niveau du centre germinatif. Et pour chaque étape, chaque phase, ces cellules B vont exprimer des immunoglobulines. Et à la fin, le développement des lymphocytes B au niveau des organes lymphoïdes périphériques, au niveau du centre germinatif, on va avoir des mécanismes qui sont très, très importants. On aura après contact de ces lymphocytes B avec la cellule présentatrice, avec les lymphocytes T helper, on aura une expansion clonale. Chaque lymphocyte B
va donner plusieurs copies de lymphocyte B. C'est des copies, donc des centaines de copies. En même temps, il y aura cette mutation somatique. Mutation somatique au niveau des parties variables de ce BCR. L'intérêt, c'est pour augmenter l'affinité vis-à-vis des antigènes. Et en même temps, on aura la commutation isotypique. Les lymphocytes B expériment IgM et IgD. À la fin, on va avoir des lymphocytes B expériment soit IgE, soit IgA, soit IgG. D'accord? Et lors d'un deuxième contact, ces lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes ou en lymphocytes B mémoire, expérimentent soit IgA, soit IgE, soit IgG. Donc, ou en plasmocytes synthétisant ces différents isotypes, ces différentes immunoglobulines. Tout ça se passe au niveau de la follicule, centre germinatif des follicules secondaires. Avant de passer aux principaux marqueurs, je pense qu'on va arrêter parce que le délai, je pense, il reste 2 minutes. On va, il reste 2 minutes, mais on termine. Les principaux marqueurs de surface des lymphocytes B, c'est le BCR. Le plus important, c'est le BCR. D'accord? L'élément fonctionnel majeur de la lignée B, c'est le marqueur le plus spécifique. Le BCR, c'est le récepteur spécifique. Donc, c'est une immunoglobuline de surface qui sert à la reconnaissance. Elle est spécifique. Donc, cette molécule, elle est spécifique, elle est restreinte au lymphocyte B et elle est formée par un complexe moléculaire. Un module de reconnaissance. Donc, c'est une partie de reconnaissance formée par l'immunoglobuline de surface. Et une région transmembranaire. D'accord? Possède, bon, le BCR est formé par une région extracellulaire, une région transmembranaire et une région intracytoplasmique. Le BCR des lymphocytes B matures comporte une EGM. Donc, les lymphocytes B matures, avant le passage au niveau des organes lymphocytes secondaires, sont des lymphocytes B matures qui comportent une EGM, donc des isotypes EGM, et une EGD, membranaire. Donc, qui possèdent la même chaîne légère et le même domaine variable H. Même spécificité antigénique. Donc, ils vont reconnaître le même déterminant antigénique. Les EGM membranaires sont monomériques. Ça veut dire quoi? 2 monomériques, ce n'est pas pentamérique. C'est une unité d'immunoglobuline formée par 2 chaînes lourdes mu et 2 chaînes légères, soit kappa, soit lambda. Le BCR des lymphocytes B mémoire ne comporte pas des EGD membranaires et comporte en général une seule classe, soit IgG, soit IgA, soit IgE. L'hétérodimère IgA et Igβ assure la transduction du signal induit par la reconnaissance spécifique d'un antigène par les domaines variables de l'immunoglobuline membranaire. Donc, il y a la partie de reconnaissance, c'est le BCR, et la partie de transduction, c'est IgA, Ig-alpha, Ig-β. Et on va arrêter cette séance, on va reprendre 5 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Bon? D'accord. Donc, concernant le BCR, c'est l'élément le plus important de ces lymphocytes B. Donc, il est formé par 2 unités, des unités de reconnaissance. C'est une immunoglobuline de surface et les molécules qui assurent la transduction du signal, d'accord, d'activation. À ce niveau, pour l'immunoglobulines de surface ou le BCR, la partie de reconnaissance, elle se trouve entre la partie variable des chaînes lourdes et la partie variable des chaînes légères. Donc, soit pour IgD, soit pour IgM. Et donc, ces immunoglobulines membranaires
on les retrouve au niveau des B immatures. Ils sont d'isotypes IgM seulement. Pour les B matures, on trouve IgM et IgD. Pour les B mémoires, on trouve ni IgM ni IgD. On trouve IgG, IgA, IgE. Et donc, quels sont les marqueurs de surface de ces lymphocytes B? Il y a des protéines membranaires qui assurent la différenciation. Donc, ils jouent un rôle dans la maturation et la différenciation de ces lymphocytes B. Ils sont spécifiques de ces lymphocytes B, comme la molécule CD19, CD20, CD21, 22, 23 et CD45. R. D'accord? Et donc, chaque molécule va jouer un rôle important. La plus importante parmi ces molécules, c'est la molécule CD19. Elle est retrouvée dans 100% des lymphocytes. C'est le meilleur marqueur de lymphocytes. Oui. C'est bon? Donc, c'est le meilleur marqueur des lymphocytes B. Et ça permet donc l'identification et la numération de ces cellules. Si on veut sélectionner des lymphocytes B, dans une population hétérogène de cellules, donc dans le sang total, on peut utiliser l'anticorps anti-CD19 et ça permet de sélectionner, ou là soit de sélectionner par un cytomètre ou d'isoler ces lymphocytes B par l'intermédiaire de cette molécule. Il y a les autres, CD20, ainsi de suite. Chaque molécule va jouer un rôle très important. Donc, la molécule la plus importante après le BCR, c'est la molécule. Il y a d'autres molécules qui sont incriminées dans l'activation. Donc, il y a des molécules qui sont indispensables dans la maturation, la différenciation. Il y en a d'autres qui sont indispensables dans l'activation, comme la molécule CD40. La molécule CD40, elle va se lier à la molécule CD40 ligand et ça va permettre le phénomène de switch. Il y a aussi d'autres molécules, CD80 et autres molécules. Les molécules d'adhésion sont indispensables. Donc, ces molécules d'adhésion sont indispensables pour la totalité des cellules. Surtout les cellules immunitaires, les molécules d'adhésion sont indispensables. Soit pour, donc, lorsque je dis molécules d'adhésion, ça va permettre l'adhésion, le contact intercellulaire ou là entre les cellules et les tissus. Et donc, ils sont indispensables. Ce n'est pas seulement que pour les lymphocytes B, même pour les autres cellules immunitaires. Il y a d'autres molécules comme le récepteur des immunoglobulines FcR2 et les molécules de CMH. Les molécules de CMH vont permettre à ces lymphocytes B la présentation de l'antigène. Parce que parmi les rôles, le rôle principal des lymphocytes B, c'est la synthèse des immunoglobulines. Mais ces cellules peuvent jouer d'autres rôles, comme la présentation de l'antigène au lymphocyte T, lors des stimulations ultérieures. Donc, ce n'est pas la première stimulation, lors du deuxième contact, troisième contact, ainsi de suite. Et il y a des récepteurs, les TLR, qui sont normalement spécifiques des cellules de l'immunité innée, mais on les retrouve au niveau de ces cellules B. Bon, il y a plusieurs molécules d'adhésion et chaque molécule va permettre l'adhésion de ces lymphocytes B avec d'autres cellules. D'accord? Pour les molécules HLA, c'est 100% des lymphocytes B expriment les molécules HLA de classe 1. Donc, on les retrouve au niveau de 100% des lymphocytes B, même les molécules HLA de classe 2. Ce n'est pas comme les lymphocytes T. Il n'y a que les lymphocytes T après activation qui expriment HLA classe 2. Les lymphocytes T oraux n'expriment pas HLA classe 2. D'accord? Ce qui fait la différence lorsqu'on veut isoler des cellules. On peut isoler les lymphocytes T et B en utilisant un anticorps anti-HLA classe 2, par exemple. D'accord? Et donc, les B expriment à leur surface les deux types de molécules HLA, classe 1 et classe 2.
Donc, ce schéma résume un peu les molécules exprimées à la surface des lymphocytes B. Le BCR, avec les molécules de costimulation, la molécule CD19, CD21, B7-1, B7-2, le CMH, les TLR, les CXCR5, c'est des récepteurs de chimiokines, CXCR5 récepteurs de chimiokines, et les différents types de TLR. Il y a plusieurs classes de TLR. Il y a TLR1, TLR2, 4, 1, 6, 7, 9, ainsi de suite. Plusieurs types de TLR sont exprimés par ces lymphocytes B. Donc, il y a les lymphocytes B après activation qui expriment ces molécules. Et quelles sont les sous-populations de ces lymphocytes B? Donc, au niveau de la moelle osseuse, on a les lymphocytes B2. On les retrouve, donc ils vont migrer au niveau des follicules. Donc, on les appelle les lymphocytes B folliculaires. Il y a les lymphocytes B folliculaires et les lymphocytes B de la zone marginale au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, lymphocytes B de la zone marginale. Il y a au niveau du foie fœtal, on peut retrouver les lymphocytes B1. Donc, au début, il y a synthèse des lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, on les retrouve. Donc, ils sont soit, il y a deux types de lymphocytes B, lymphocyte B1, lymphocyte B1, lymphocyte B1B et lymphocyte B1A. Il y a les lymphocytes B1B qui n'expriment pas la molécule CD5. Il y a les lymphocytes B1A qui expriment la molécule CD5. Donc, il y a deux types, deux sous-populations, lymphocytes B2 et lymphocyte B1. Et même pour les lymphocytes B2, donc même pour les lymphocytes B1B, l'origine peut être la moelle osseuse. D'accord? Par contre, les lymphocytes B2, l'origine est seulement la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse va donner les lymphocytes B2 et les lymphocytes B1B et non B1A. Ces lymphocytes au niveau folliculaire, donc au niveau des follicules, au niveau du centre germinatif, ils sont T-dépendants. Donc au niveau du centre germinatif, l'antigène est T-dépendant. Qui dit T-dépendant, ça nécessite l'aide des lymphocytes T et donc ça va permettre le switch des immunoglobulines. Pour les autres sous-classes, c'est des sous-classes qui sont T-indépendants. Donc, quelles sont les sous-populations T-dépendants qui vont donner les lymphocytes B mémoire avec le switch? C'est seulement les lymphocytes B2 folliculaires. Les autres ne vont pas donner les lymphocytes B avec switch, ne vont pas donner le switch, parce qu'ils sont des antigènes T indépendants, et l'antigène T indépendant ne va pas donner les lymphocytes B mémoire, donc on aura toujours synthèse des EGM. Ce tableau résume un peu les sous-populations avec la localisation et l'activation. D'accord? Donc, il n'y a que les lymphocytes B folliculaires qui sont T-dépendants. Ça, c'est très important. Il n'y a que les lymphocytes B folliculaires qui sont T-dépendants. Et donc, cette coopération avec les lymphocytes T va donner le switch, donc la synthèse des autres classes d'immunoglobulines. Les autres, c'est T-indépendant. Donc, on aura toujours la synthèse des EGM. Autre notion, il y a les plasmocytes. C'est quoi les plasmocytes? C'est le stade de différenciation terminale qui vont synthétiser les immunoglobulines. C'est ça les plasmocytes. Les plasmocytes sont le résultat de la différenciation terminale des lymphocytes B activés par l'antigène. Donc ça nécessite l'activation. Les plasmocytes sécrètent des anticorps, donc qui dit anticorps, donc des immunoglobulines. Lorsque je parle d'anticorps, c'est par rapport à un antigène. Ce sont des immunoglobulines. Ces cellules n'expriment pas les plusieurs molécules qui sont spécifiques des lymphocytes B. Donc, n'expriment ni CD19, ni CD21, ni CD22, ni les molécules HLA de classe 2,
mais ils vont exprimer d'autres marqueurs, comme le CD138, qui est un marqueur spécifique. Donc, c'est dans une population hétérogène de cellules. Si on veut isoler les plasmocytes, on va utiliser un anticorps anti-CD38, le 138, pardon. Un anticorps anti-CD138. Donc, il va fixer que les plasmocytes et on va les isoler. D'accord? Il y a aussi le CXCR4, c'est un récepteur de chimiokine, exprimé fortement dans la moelle osseuse, ce qui explique la migration des plasmocytes dans la moelle osseuse. Et donc, ce récepteur va permettre, donc il va se lier à CXCL12 exprimé au niveau des cellules de la moelle osseuse. Donc, il y aura fixation, il y aura migration de ces plasmocytes au niveau de la moelle osseuse, ils vont être fixés. Et concernant l'activation et la différenciation de ces lymphocytes B, certains signaux adressés aux lymphocytes B sont directement dépendants du BCR. Donc, le premier signal pour activer les lymphocytes B, c'est la reconnaissance. Avec, donc, qui dit reconnaissance, des BCR. Il y en a d'autres signaux qui ne sont pas liés au BCR. L'activation dépendante du BCR est modulée par des signaux indépendants de BCR. Donc, ça nécessite la reconnaissance qui permettent en fonction du stade de développement du lymphocyte B de l'orienter soit vers une mort programmée ou apoptose, soit vers la prolifération. Ça veut dire quoi? Donc, s'il y a reconnaissance au stade B, pro-B par exemple, c'est pas pro-B, pré-B2 ou la B est mature. Donc, s'il y a reconnaissance par ce BCR d'un antigène du soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lymphocyte B exprime un BCR autoréactif. Donc, automatiquement, il va être éliminé par apoptose. C'est le signal. Donc, s'il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura pas d'apoptose. Donc, c'est pour ça que l'activation, elle est dépendante de BCR. Ça dépend du stade. Au premier stade de maturation, ça va provoquer soit une apoptose, soit une prolifération. Ça va permettre soit l'élimination, soit la poursuite de la maturation. D'accord? L'apoptose concerne la sélection négative. Donc, les B autoréactifs vont être éliminés. La prolifération concerne la sélection positive au cours de l'ontogénie B ou l'expansion clonale. Donc, soit au cours de la maturation, soit au cours de l'expansion clonale, il y aura cette prolifération. Ces signaux gouvernent aussi la différenciation et la maturation qui font évoluer les cellules du lymphocyte B naïf au lymphocyte B mature, puis au lymphocyte B mémoire, au plasmocyte. Bon, lymphocyte B mature, naïf, qui vont se différencier entre le lymphocyte B mémoire au plasmocyte. Tout ça, c'est sous la dépendance, ça dépend de la reconnaissance par le BCR. Donc, c'est pour ça que la molécule BCR, l'immunoglobuline de surface, elle est très, très importante dans la maturation, dans la sélection et dans la prolifération de ces lymphocytes B. Les lymphocytes B reconnaissent l'antigène natif sans présentation. Ce n'est pas comme les lymphocytes T, ils vont reconnaître un antigène, ce n'est pas la totalité, ils vont reconnaître un antigène après dégradation à l'intérieur des cellules phagocytaires. Donc, il y a un antigène pour les lymphocytes T, un antigène qui va être capté par les cellules présentatrices. Ils vont le phagocyter, dégrader, et après, une partie, ça s'appelle le peptide, qui va se fixer sur les molécules HLA. Et ce peptide, avec les molécules HLA, va être présenté au lymphocyte T. Donc, il y aura contact, le récepteur de lymphocyte T, le TCR, avec le CMH présentant le peptide. Donc, c'est la triade CMH, peptide, TCR pour les lymphocytes T. Par contre, pour les lymphocytes B, il n'y a pas le rôle de CMH. C'est le BCR, il va reconnaître une partie d'un antigène natif fixé sur l'SPA, ou parfois même soluble.
c'est une partie de l'antigène qui va être reconnue directement par le BCR. La différenciation terminale des lymphocytes B conduit à la formation soit de plasmocytes synthétisant des anticorps, soit des lymphocytes B mémoire. Au niveau de la zone B des organes lymphoïdes secondaires, parce que je parle zone B, parce qu'il y a les zones T, les follicules primaires, en réponse à une stimulation antigénique, vont se transformer en follicules secondaires avec formation du centre germinatif, des centres germinatifs qui comportent une zone sombre et une zone claire. D'accord? Les lymphocytes du centre germinatif se regroupent ils vont donner, donc, c'est le stade de différenciation terminale des lymphocytes B. C'est quoi les plasmocytes? C'est le stade de différenciation terminale des lymphocytes B. Ce n'est pas les plasmocytes qui vont donner la différenciation terminale des lymphocytes B. Ils sont issus de la différenciation terminale des lymphocytes B. Ils vont sécréter des anticorps. Donc, il y a sécrétion des anticorps, synthèse des anticorps. Ils vont donner des plasmocytes à courte durée de vie ou là des plasmocytes à longue durée de vie. Ça dépend, est-ce qu'ils sont extrafolliculaires ou la folliculaire. D'accord? Ça dépend de la localisation de ces plasmocytes. Et les cellules B, par contre, les cellules B mémoire, il existe deux types. Les lymphocytes B mémoire conventionnels, classiques, et les plasmocytes mémoire. Donc, pour les lymphocytes B mémoire, on parle toujours de lymphocytes B mémoire, mais en réalité, il y a les lymphocytes B mémoire, il y a les plasmocytes mémoire. Ces lymphocytes B mémoire sont caractérisés par l'expression de CD27. C'est le marqueur des lymphocytes B mémoire chez l'homme. Avec le gène VH et VN muté, qui reste le meilleur critère de définition. Ça, c'est purement génétique. Ils ont la capacité de générer une réponse anticorps accélérée et de forte amplitude. D'accord? Donc, lors de la stimulation, deuxième, troisième stimulation avec le même antigène, ces lymphocytes B mémoire vont directement synthétiser des immunoglobulines. Donc, il y aura une réponse rapide et intense lors des stimulations ultérieures. Donc, il y a la première stimulation qui va générer des lymphocytes B mémoire. Les stimulations ultérieures, si l'antigène est le même, ou là un antigène qui présente quelques identités avec le premier antigène incriminé dans la stimulation. Donc, on aura des lymphocytes B mémoire. Ces lymphocytes B mémoire, ils vont réagir. Donc, on aura une réponse accélérée et intense contre cet antigène. Les lymphocytes B mémoire du centre germinatif qui expriment un BCR de haute affinité sont sélectionnés positivement et quittent le centre germinatif pour constituer le compartiment des lymphocytes B mémoire. Donc, on aura des compartiments des lymphocytes B mémoire au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Ce sont des lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire secondaire. Ils peuvent présenter rapidement et efficacement l'antigène aux lymphocytes T lors d'une réponse secondaire. Donc, les réponses primaires, ces lymphocytes B mémoire ne vont pas présenter aux lymphocytes T. Parce que lors de la réponse primaire, on n'aura pas de lymphocytes B mémoire. D'accord? Donc, les lymphocytes B mémoire, c'est après la première stimulation, il y a différenciation soit en plasmocytes, soit en lymphocytes B mémoire. Donc, après un deuxième contact avec l'antigène, ces lymphocytes B mémoire peuvent présenter l'antigène aux lymphocytes T, comme ils peuvent se différencier en plasmocytes synthétisant des anticorps. Donc, il y a toujours cette coopération entre les lymphocytes T et les lymphocytes B mémoire pour la synthèse des immunoglobulines des isotypes différents des IgM. Les cellules mémoire sont en phase G0 et présentent des caractéristiques différentes des cellules naïves, avec la durée de vie
plus longue. Ça fait partie des caractéristiques de ces lymphocytes B. Ils ont une durée de vie plus longue, ce qui va permettre une protection de l'organisme vis-à-vis des infections ultérieures. Donc, il y aura une protection à une durée de vie très longue, donc des années et des années. Lors d'un contact ultérieur avec un antigène T-dépendant, on aura une réponse intense et rapide. Quelles sont les cytokines incriminées, impliquées dans l'activation et la différenciation de ces lymphocytes B? Donc, pour les centrocytes, il y a l'interleukine 2, interleukine 4, interleukine 5. Donc, les cellules, les lymphocytes B, en parenthèse, les centrocytes, expérimentent le BCR. C'est par rapport à l'environnement en cytokines. Donc, si l'environnement est riche en interleukine 2, 4 et 5, il y aura la synthèse des EGM. Si l'environnement est riche en interféron gamma, il y aura synthèse des EGG, EGG2 ou EGG3. Si l'environnement est riche en TGF-bêta, il y aura synthèse des EGA, EGG2. Si l'environnement est riche en interleukine 4, il y aura synthèse des EGE et EGG1. D'accord? C'est par rapport à l'environnement en cytokine. Concernant la fonction, le rôle principal de ces lymphocytes B, c'est la synthèse des immunoglobulines par les plasmocytes. C'est le rôle principal. Les signaux antigéniques activateurs induisent une prolifération, une différenciation en une population identique, expérimentant une seule classe de chaînes lourdes et un seul type de chaîne légère. C'est la notion de clone. Donc, en cas d'activation, pour les lymphocytes B matures, activés par un antigène, il y aura une prolifération. Donc, on aura une cellule qui va donner plusieurs cellules et ça donne un clone qui vont présenter le même BCR. Donc, chaque clone va présenter un BCR bien défini, propre à ce clone. Sous l'influence de cytokines et le contact CD40, CD40 ligand, qui dit le couple CD40, CD40 ligand, donc c'est le contact lymphocyte B par CD40 avec les lymphocytes T par CD40 ligand. Les lymphocytes B activés vont produire des immunoglobulines de classes différentes, mais conservent des régions variables. Ce phénomène, ça s'appelle le switch ou la commutation isotypique. Donc, le contact T et B est indispensable pour ce phénomène de commutation isotypique. Et le troisième rôle, c'est la synthèse de cytokines. Et quatrième rôle, c'est la présentation de l'antigène. La présentation de l'antigène ou lymphocyte T en réponse secondaire. Et quels sont les moyens pour explorer les lymphocytes B? Donc, on peut explorer directement les cellules, comme on peut explorer les immunoglobulines synthétisées par ces plasmocytes. Donc, les plasmocytes, c'est les cellules, sont issus de la différenciation, différenciation terminale de ces lymphocytes B. Donc, on peut explorer soit directement les cellules, et dans ce cas, c'est grâce à des molécules exprimées par ces lymphocytes B, comme la molécule CD19, comme le BCR, d'accord, comme les autres molécules exprimées par les lymphocytes B mémoire ou les plasmocytes. Il y a des molécules qui sont spécifiques de telle cellule par rapport à une autre. Il y a des molécules qui sont exprimées à un stade bien précis. Pour la même cellule, ils sont exprimés à un stade bien précis. Et il va disparaître dans les autres stades. On ne le retrouve pas dans les autres stades. Donc, on peut, même en explorant, en détectant ces molécules, on peut même explorer quel est le stade de différenciation de telle ou telle cellule. Donc, on peut sélectionner les cellules parmi un groupe hétérogène et même dans cette cellule, on peut savoir quel est le stade de différenciation de cette cellule. C'est par rapport à ces molécules exprimées à la surface
parce que pour chaque stade, il y a des molécules spécifiques. Pour chaque stade. Donc, il y a des molécules qui sont spécifiques pour une cellule par rapport à une autre, et même pour la même cellule, il y a des molécules qui sont spécifiques d'un stade bien précis. Donc, on peut explorer la cellule par l'intermédiaire de ces molécules, et on peut explorer indirectement la synthèse des immunoglobulines par les plasmocytes. Et comment explorer la synthèse des immunoglobulines par les plasmocytes? C'est par l'électrophorèse des protéines sériques, bon, généralement sériques, parfois urinaires ou autres, mais pour explorer les lymphocytes B ou la synthèse des immunoglobulines, c'est l'électrophorèse des protéines sériques et l'immunoélectrophorèse. Bon, immunoélectrophorèse, entre parenthèses, c'est une technique un peu dépassée. Elle est ancienne. Actuellement, il y a d'autres techniques comme le dosage par nifilimétrie laser. D'accord? Mais toujours, on utilise l'électrophorèse qui garde toujours, elle garde toujours sa place. Il y a le dosage des immunoglobulines, et dans ce cas, au niveau des sécrétions, au niveau des liquides, des sécrétions, soit au niveau de la salive, au niveau des larmes, au niveau du lait, donc au niveau des articulations. Donc on peut doser ces immunoglobulines par l'intermédiaire des techniques comme la technique de nifilimétrie laser ou par turbidimétrie. D'accord? Donc il y a des techniques de dosage. L'électrophorèse, elle permet de doser la fraction des gamma-globulines, la totalité des gamma-globulines, la totalité des EGG, EGA, EGM, EGD, EGE. Mais imaginons un déficit en EGA, on peut passer à côté. Ou le déficit en EGE, on peut passer à côté à l'électrophorèse. Même déficit en EGM, on peut passer à côté. Et on peut donc par nifilimétrie laser ou par turbidimétrie, on peut faire même le dosage des sous-classes des EGG. D'accord? Et on peut explorer les cellules par la numération dans le sang, par l'intermédiaire de ces molécules exprimées à la surface qui sont spécifiques pour ces lymphocytes B, en utilisant des anticorps anti-CD19 ou la anti-CD20 pour sélectionner ces lymphocytes B. On peut même éventuellement faire la numération des lymphocytes pré-B en utilisant des anticorps qui sont spécifiques de ce stade de maturation. On peut activer ces lymphocytes B in vitro. On peut faire la différenciation par activation et on peut faire l'évaluation fonctionnelle de ces lymphocytes B, soit par vaccination, et on va doser ces anticorps spécifiques. D'accord? Ça dépend. Donc, on vaccine et on dose les anticorps. On va faire la sérologie de ces vaccinations. Et je vous remercie. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?